Cognac et littérature, passion française. Marie-France Brière, vous êtes bien sûr l'immense productrice qu'on connaît, la cofondatrice avec Dominique Besnéard du grand festival du film francophone d'Angoulême. D'ailleurs, nous sommes à Angoulême en ce moment. On en sort là, on est encore dans les décors. Mais Angoulême, on va en parler aussi parce que cette région, cette Charente, est partie prenante dans l'histoire que vous nous racontez dans ce film. Alors, on dit quoi? On parle d'alcool, de cognac, on parle de littérature, on parle d'oiseaux, on parle de nature. C'est une histoire d'une famille. On parle d'abord d'une commande. C'est-à-dire, je reçois un jour un coup de téléphone de Jean-François Karpinski, qui est l'immense, je trouve qu'il a un talent fou, directeur des programmes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et moi, je sortais de Mercader. Oui. Et une aventure que vous aviez racontée d'un homme. Et il me dit, et puis moi, je voulais absolument continuer, que mon prochain documentaire soit celui que j'ai dans la tête depuis plein d'années, sur les Taínos. Et donc, je pensais qu'il m'appelait pour me dire, c'est OK, on va le faire, etc. Pas du tout. Il me dit, j'aimerais énormément, mais du genre un ordre quand même, j'aimerais énormément que vous puissiez faire un documentaire sur la famille de la main. Et je savais pas. Je savais qui étaient les quatre filles de cette famille de la main. Je savais qui étaient les quatre filles du docteur March, mais, oui. mais la famille de la main, je ne savais pas. Et en plus, il me dit, mais vous savez, c'est des gens très secrets, un peu inaccessibles. Je dis, mais ils font quoi? Et là, il m'a regardé vraiment, la pauvre fille, tu vois. Mais ils font le meilleur cognac du monde. C'est une famille artisanale. Ils sont littéraires aussi. Ça va beaucoup vous plaire. Alors, vu comme ça, tu vois, moi, je bois du whisky, plutôt, que du cognac. Avec modération. Évidemment. Puisque je suis là au bout de tant d'années, c'est que... Mais non, pour dire que je ne suis du tout une spécialiste du cognac, je ne suis pas... Je pense que j'avais même jamais goûté du cognac, parce que c'était un truc pour moi qui se mélangeait avec le Schweppes. Je trouvais déjà que c'était une aberration. Donc Et puis, j'apprends tout d'un coup cette famille, j'essaie de me renseigner et j'apprends surtout que dans les années 20, que c'est une famille extraordinaire, toujours littéraire, qui écrivait énormément, mais à la façon de Madame de Sévigné, qui écrivait ce qu'il faisait dans la journée, et qui avait toujours tenu à avoir cette fonction de négociant en spiritueux, mais aussi de littéraire. Oui. Et en 1920, la génération de la main de l'époque, Maurice Delamain, crée quand même Stock. Les éditions Stock. Donc c'était une maison complètement en faillite, qui reprennent, qui n'a pas de catalogue. Les femmes respectives parlent anglais couramment. Ils ont l'idée d'adapter tous les grands romanciers américains, depuis Scott Fitzgerald jusqu'à Virginia Woolf. Ils ont l'idée d'adapter, parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ça prend. Et après, ils commencent à écrire ce qu'ils écrivent eux, c'est-à-dire les histoires du cognac, l'histoire des oiseaux. Ils créent une collection de livres sur la nature. Ils étaient très, très en avance, en fait. Et moi, ce qui m'avait plu dans cette famille, c'est que quoi qu'il arrive, malgré les guerres, malgré les bonnes années, et surtout les mauvaises, ils avaient toujours voulu conserver leur eau de vie dans les fûts pendant 40 ans. Et ça, des gens qui sont têtus comme ça, au point de vendre leur patrimoine, leur maison, etc., je trouvais qu'ils avaient un côté saltimbanque. Ouais. Et c'est là-dessus, je me suis dit, là, j'ai peut-être un rôle à jouer. Ouais, parce que j'arrivais pas à savoir quel rôle j'allais jouer dans ce truc-là. Mais quelle histoire que vous nous racontez merveilleusement. Marie-France Brière, on regarde un tout petit extrait de ce documentaire. Qu'est-ce que le cognac pour avoir une aussi prestigieuse réputation ? C'est simplement le produit de la distillation des vins de la région de Cognac par l'antique alambic réglementaire, puis mûri dans les fûts de chêne du Limousin, et rien d'autre. Extrait de l'histoire du cognac de Robert Delamain, 1935. C'est par ce rien d'autre, écrit en lettres rouges sur le papier jauni de ce vieux livre, oui, celui-là, que les Delamain ont attiré mon attention et ma curiosité de les connaître mieux. Comment une seule et même famille allait de génération en génération fonder un empire au pays du cognac
et le panthéon de la littérature à Paris. Et pourquoi allais-je les suivre à travers les âges, de l'Irlande à la Charente et de Londres à Paris? On voyait dans ces courtes images de ce documentaire, Marie-France Brière, qu'au fond, vous nous racontez une sorte d'enquête et vous repartez sur les traces de cette famille française, de cette famille têtue, de ces passions françaises qui mélangent le spiritueux et le spirituel. C'est ça. Et vous allez à Londres, et vous allez en Charente, bien sûr, vous allez vous balader comme ça. En Irlande, parce qu'en fait, la famille était française. Je crois qu'ils avaient le plus vieux qu'on ait retrouvé. Ils vont pas être contents, c'est ça. Avait suivi la cour royale française d'Anne, qui allait épouser le roi d'Angleterre. Et donc, 5 générations se passent. Donc, bien évidemment, quand ils arrivent en Irlande, ils ne parlent plus français. Leurs familles sont toujours négociants, enfin, peut-être un peu trafiquants à l'époque, je ne sais pas. Et donc, ça commence là, ça commence en Irlande. Oui. Et j'ai retrouvé la maison qu'ils habitaient à l'époque, qui maintenant est la propriété d'un riche Texan. Et c'est drôle parce que je ne devrais pas vous dire ça, mais quand je suis arrivée dans la maison, alors il y avait évidemment cette maison qui a une âme incroyable. Alors l'Américain, il l'a meublée un peu d'une façon kitsch, en essayant d'imaginer à l'américaine ce que c'était. Donc c'est rigolo. Mais par contre, tout d'un coup, j'ai vu dans une chambre des photos de Trump. Et de Trump avec le propriétaire et tout ça. Donc j'ai refermé la porte de la chambre et on a tourné le film. Ah oui, non mais quelle aventure. Oui, parce que vous partez à la découverte et comme ça, mais au fond, ça trame une histoire presque romanesque qui mélange, je le disais, la littérature, l'art de vivre français qui va donc s'étendre dans le monde et qui parle de passion, qui parle finalement de choses extrêmement ludiques, de bonheur, de charme. Oui, mais tout ça m'a tiné d'un truc très important, le protestantisme et la franc-maçonnerie. Et donc j'ai eu du mal quand même à faire ouvrir les portes, mais j'avoue que quand ils m'ont adoptée, je veux dire, ils n'ont pas senti le danger, et il n'y en avait pas, parce que je menais une enquête qui s'avère être parfaitement vraie, et effectivement romanesque et aventurière. Et à partir du moment où ils m'ont ouvert les portes, ils me les ont ouvertes vraiment en grand. Oui. C'est fou de s'imaginer que derrière un verre de cognac se cache toute une histoire comme ça. J'en ai profité, moi, pour apprendre. Hein. C'est comme une magie noire, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a d'abord... les vendanges, ça, c'est pas... Tout le monde vendange, ça, c'est pas important. Mais la mise en fût, la distillation, d'abord. Alors moi, je l'ai un peu monté comme un clip de science-fiction. Mais je vous jure, c'est comme ça, quoi. Il y a de la fumée partout, il y a des trucs, il y a des mystères qui s'envolent. Et ensuite, la mise en fût avec ce maître de chai qui est complètement incroyable et qui, tous les 5 ans, regarde, enfin, goûter en matière de cognac, c'est sentir. C'est-à-dire qu'on goûte avec le nez. Et ça, déjà, c'est formidable. Parfois, des scènes de dégustation dans des endroits secrets où personne ne rentre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour eux, c'est tout à fait normal. Moi, je rentre tout à fait dans une vie anormale. C'est-à-dire c'est un grand théâtre, encore, mais avec une mise en scène. Mais il n'y a pas de mise en scène. C'est eux, c'est leur vie. Moi, je trouvais ça... Je rentrais dans l'inconnu. Je me sentais un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est vrai. Hein. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent le mélange ou l'assemblage. L'assemblage, où ils mélangent toujours avec le nez. Donc les verres servent à sentir, en fait. Oui, c'est magnifique parce qu'il y a la passion de la nature, des oiseaux. Alors voilà, on verra selon les générations. Des chapeaux melons à Londres. Oui, on se balade dans plein de choses. J'essaie de suivre au plus près de ce qu'ils étaient. Jacques Delamain était un grand naturaliste, spécialiste des oiseaux. Il était capable de reconnaître, je crois, plus d'1 millier de chants d'oiseaux. Et alors moi, j'étais très embêtée parce que j'avais vu des documentaristes qui passaient 3 ans
pour avoir le chant de quelque chose ou le bruit de quelque chose. Je me suis dit, mais je suis incapable de faire ça. On s'est levé un jour à 6h du matin en plein hiver, j'ai attrapé la crève d'ailleurs, pour filmer les vignes sous la brume, sous la neige. Enfin, ils m'ont fait vivre un voyage immobile incroyable. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher quand même d'aller à Londres, au British Museum, parce que j'ai découvert que des trésors qu'ils avaient... Alors, comment dire le mot ? Ils avaient ouvert certaines tombes carolingiennes et gardé les bijoux qu'ils ont exposés. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Après, il y a des choses un peu d'ombre. Mais toujours est-il que j'ai retrouvé quelques pièces au British Museum à Londres. Alors, je dois dire qu'avec ce qui se passe maintenant, elles n'ont pas été volées, celles-là. Heureusement, parce qu'il y en avait très peu quand même. Merci Marie-France Brière. On ne se doute pas de tout ce que vous allez nous faire découvrir dans ce film. TV5 Monde est heureux d'avoir participé à sa production et de le diffuser. Parce que là, vraiment, vous prenez le téléspectateur par la main pour l'amener dans votre aventure, dans votre quête et la curiosité qui est la vôtre, Marie-France. Et la voix, vous apportez votre façon de raconter cette histoire qui est formidable. Oui, mais ça, je ne peux plus m'en sortir maintenant. Depuis que c'est Bruno Lagarde qui s'était aperçu que j'avais une voix. Maintenant, il disait que ce que j'écrivais était tellement personnel qu'il ne voyait pas qui d'autre que moi. Mais par contre, la voix d'Éric Caravaca est très, très importante, parce qu'en fait, j'ai basé ce documentaire sur ce qu'ils avaient écrit. C'est-à-dire que tout ce qui est lu, ce sont des choses que la famille de la main a écrites. Merci Marie-France. Cognac et littérature, passion française. Merci beaucoup Marie-France.